still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty fights and spooks who love to scare. Bienvenue sur ma chaîne, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue sur cette plateforme. Aujourd'hui, je reviens sous un nouveau format. Je t'emmène avec moi dans ma vie de sorcière où je te montrerai sur plusieurs jours tous mes préparatifs pour la célébration de Yule. Donc si tu es curieuse de savoir tout ce que j'ai préparé, quitte surtout pas la vidéo et regarde la suite. Strawberry on my lips and chocolate fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time for the hot life. Bring the right vibe and the tan line. Keep the free flight, yeah. Tu bouquines mon amour? Bonjour toi! Premier jour de tournage de mes préparatifs pour le sabbat de Yule. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait commencer par la décoration de mes deux autels. Donc, je vais te montrer un peu toutes les étapes, le nettoyage, la purification et ensuite la redécoration. Voilà, j'ai tout monté. Donc, j'ai ramené les petites décorations que je vais apporter. Donc, c'est tout ce qui est symbolique et en rapport avec Yule. Donc le hou, le lierre, la mousse, les pommes de pin. Donc je vais installer ça sur mon autel. Donc actuellement là il est tout cracra. J'ai fait brûler un encens hier, donc il y en a un peu partout. Donc je vais nettoyer, je vais bien le nettoyer, le purifier. Changer un peu d'atmosphère parce que là je suis encore sur l'ancien sabbat de Mabon. Donc, après Mabon il y avait Samhain, j'avais pas fait de modification. C'est vrai que pour Samhain j'avais pas mis. Donc là, je vais débarrasser et passer au nettoyage et à la purification. Là, j'ai bien nettoyé du coup mon hôtel. Ce que je vais faire après avoir dépoussiéré, c'est que je vais nettoyer avec de l'eau de lune pour bien purifier l'espace, pour rapporter des nouvelles énergies et réharmoniser en fait mon hôtel. Alors là, je passe à la modification de mon pentacle. Je vais remplacer Mabon par Yule. Donc là, je cherche les petites perles correspondantes. Maintenant j'ai terminé, je vais pouvoir passer à la décoration de mon hôtel. So then, why?
Voilà le résultat une fois terminé. J'adore vraiment l'énergie qui en dégage. Je trouve que c'est très féerique et très mystique. On passe maintenant sur mon second hôtel. Donc je vais débarrasser tout ce qui traîne un peu. Là, il y a mes cartes, il y avait des anciens restes de rituels. Ici, c'est ma petite sorcière que j'ai confectionnée avec de la pâte durcissante. Je ne l'ai pas encore peinte. Je réfléchissais peut-être à la refaire ou à la peindre, à y réfléchir. Ici, là, dans la boîte, c'est mes bâtons de sauge que j'ai réalisés moi-même avec ma sauge de mon jardin. Je les utiliserai sûrement pour de la méditation ou des rituels pour remplacer mes bâtons d'encens. Je suis vraiment assez fière du résultat, surtout pour une première fois. Ils sont vraiment mignons, c'est un gros coup de cœur. Là, j'enlève les petits décors. Ça, c'est mon petit pentacle que j'ai réalisé pour cet hôtel. Ça, ces petits disques, c'est des disques que j'ai fabriqués moi-même. Là, on voit pas du tout sur la vidéo, mais j'avais gravé du coup les 4 éléments. Et le 5e disque, c'était l'esprit. Donc les petits cailloux, c'est pareil, c'est de la pâte durcissante. J'ai voulu faire un cercle magique, un peu comme dans les mythes celtiques. Donc là, je nettoie tout et je vais pouvoir ensuite passer à la redécoration. Donc je vous laisse voir la mise en place. Voilà le résultat, j'adore. Je suis vraiment ravie du rendu. J'adore l'énergie qui s'en dégage. On ressent beaucoup l'énergie de la forêt sur cet hôtel. C'est très mystique, féerique, même celtique. Là, j'avais complètement oublié mon petit balai de sorcière tout mimi, j'adore. Derrière, j'ai aussi ajouté ma petite coupelle pour que je puisse allumer mon petit bâton d'encens quand je fais un tirage de cartes ou un rituel. Le rendu, franchement, des 2 hôtels, je suis conquise. Je crois que c'est le sabbat où je me suis le plus éclatée à décorer et qui me représente beaucoup. Coucou! Bienvenue dans ma nouvelle journée. Aujourd'hui, je vais te montrer la fabrication d'une bougie pour le rituel que je pense faire
pour le soir de Yule. Normalement, nous choisissons une bûche de bois de chêne où nous inscrivons nos souhaits et ensuite le soir nous la brûlons pour que nos vœux se réalisent. Mais moi malheureusement je n'ai pas de cheminée donc j'ai adapté un peu le rituel et j'ai remplacé la bûche par la bougie. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons la fabriquer pour qu'ensuite je puisse l'utiliser le soir de Yule. Donc je vous emmène avec moi et je vous montre tout ça. Alors voilà tous les ingrédients que je vais avoir besoin pour fabriquer ma bougie. Donc ici j'ai une vieille bougie donc, que j'ai bien grattée pour récupérer sa cire pour en faire une petite chandelle. Donc dans ce format là, c'est vraiment du fait maison avec les ustensiles qu'on a à la maison. J'ai oublié, normalement j'ai ça pour pouvoir le démouler. Donc ça je vais le mettre dedans directement, ce sera fait. Hop. Ensuite je vais placer ma mèche pour qu'elle soit bien centrée. Dans les ingrédients que j'ai en plus, je vais ajouter un peu de romarin et de houx et de cannelle qui sont en correspondance avec ce sabbat. Donc, pour attirer toute abondance et réussite dans tous mes projets pour l'année qui va suivre. En plus pour le côté odeur, senteur, je vais rajouter une petite fragrance douceur d'Orient. Donc là j'ai fait chauffer mon eau dans ma casserole, donc l'eau elle est bien bouillie, donc je vais mettre ma cire au bain-marie. Je vais baisser le feu, voilà. Puis une fois que ça aura fondu, on va pouvoir couler dedans. Donc non, avant de couler, on va mettre la fragrance, un peu de romarin pour que ça soit bien figé dans la cire et puis de cannelle. Et puis ça je le mettrai vraiment à la fin. Pour décorer ma bougie pour que ça fasse assez joli. Donc voilà comment je vais procéder. Hop. Donc je n'ai pas de pichet pour verser ma cire, donc je vais faire à l'ancienne comme on peut. Donc je vais faire à la petite cuillère, donc ça va être très sympa, mais c'est pour éviter d'en mettre partout. Ici j'ai mis du papier mouchoir pour si ça coule au moins mon plan de travail, ça va pas être trop le carnage. Donc là la cire elle est en train de fondre complètement. Je remue parce que en plus de la cire j'ai rajouté du colorant alimentaire pour intensifier le rouge. C'est une première pour moi, je ne sais pas comment la cire va réagir avec le colorant alimentaire mais j'avais que ça pour intensifier la couleur. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc, je pense que là ça a bien fondu, voilà. Donc là je vais pouvoir rajouter la fragrance. Je mets au moins 10 gouttes. Donc je remue. Et je vais pouvoir mettre le romarin. Et ensuite, la cannelle. Donc là, je vais remuer mes ingrédients que j'ai mis dans la cire et je vais visualiser mes intentions pour activer leur magie et m'attirer toutes les bonnes choses que je me souhaite pour l'année qui va suivre. Et pendant que je visualise, on pourrait très bien faire une incantation pour activer la magie des plantes et des épices. Donc je vous propose celle-ci. Après vous faites selon votre ressenti et si cette incantation vous parle, vous pouvez très bien l'utiliser ou vous pouvez très bien l'adapter à votre personnalité. Par ces plantes et ces épices, je me souhaite réussite et abondance pour l'année à venir. Ainsi soit-il. Maintenant, la préparation est finie.
La cire a bien fondu. Je pense que le colorant aussi s'est bien imprégné de la paraffine, donc c'est super. Je vais pouvoir couler ça dans mon moule. Je vous rapproche et je vous montre tout ça. Donc c'est là où l'étape va être le plus compliqué. C'est de transverser la préparation sans se brûler et sans en foutre partout. Ouais, ça va être compliqué. J'ai pas eu le choix de verser. Je vais attendre que ça refonde un peu, que ça redescende. J'ai bien fait de mettre mon mouchoir parce que j'en ai foutu partout, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est trop galère hein, quand on n'est pas équipé et qu'on veut faire des choses comme ça. Donc je tapote un peu pour que la cire redescende. Et pouvoir en rajouter. Voilà. Hop. Donc j'ai essayé de retirer un peu la mèche pour pas qu'elle s'enfonce dans la cire et que j'ai pas à galérer quand je vais la démouler. Donc maintenant il reste plus qu'à attendre et une fois que la cire aura bien prise, je vous montrerai comment je vais incorporer le hou pour la décoration et je vous montrerai le résultat final. À tout à l'heure. Voilà le résultat, ma bougie est enfin sèche. J'ai vraiment galéré au démoulage, j'ai perdu un peu du décor en haut, il y avait du romarin. Comme vous voyez là dans ma main, j'ai dû gratter pour pouvoir la sortir. Donc je vais refaire fondre un peu de cire pour pouvoir colmater en haut et reboucher le trou. Donc là je vais mettre la cire en chauffe et je vous montrerai après la réalisation pour coller les éléments. Donc là ma cire elle a fondu, donc je vais pouvoir passer à l'étape de redécorer ma bougie. Donc je vais la placer dans la cire chaude. Et je m'aperçois vite que ça ne prend pas, comme vous pouvez le constater. En fait, dès que je sors la bougie, la cire elle se fige tout de suite. Donc ça n'a pas le temps de coller. Et c'est une vraie galère. Donc je retente une seconde fois, mais je suis pas très confiante. Donc là, je mets le romarin par-dessus en me disant allez, ça va coller. Mais que nenni, il n'y a rien qui prend. Donc c'est vraiment la cata. Donc je me dis il faut que je réfléchisse à un plan B parce qu'il n'y a rien qui prend. Donc là je opte pour une seconde option. Je vais essayer avec le miel et je vais oindre ma bougie pour pouvoir coller mes éléments de décor parce que comme le miel ça colle, donc j'aurai beaucoup plus de chances d'avoir des résultats positifs. Donc là je vais chercher la cuillère pour pouvoir appliquer le miel plus facilement sans m'en foutre partout. Donc, comme vous pouvez apercevoir, j'ai creusé la bougie, j'ai fait un petit trou, c'est pour pouvoir insérer la baie de houx avec, pour pouvoir la mettre plus facilement, on va dire, hein, pour être sûr qu'elle soit bien fixée et qu'elle glisse pas. Donc je commence par le romarin. J'en mets assez grossièrement un peu partout. Puis
j'ajoute la branche de houx. Et là, je m'aperçois que ça va être un peu plus compliqué parce que la branche de houx, elle est plus lourde que le romarin. Donc, elle a tendance à glisser. Donc, je rajoute un peu de romarin pour que ça soit un peu plus fourni parce que le visuel ne me plaisait pas tout à fait. Donc là, comme vous pouvez le constater, la branche, elle glisse. Donc là, je me dis que ça va être galère, que dans le temps, ça va pas tenir, qu'elle va pas rester sur ma bougie. Donc je retente de remettre du miel, mais sans grande conviction. Donc vous le verrez pas sur la vidéo parce que je l'ai pas filmé, mais après avoir fini de filmer, j'ai retenté la cire. Je me suis dit, il y a pas le choix, faut que ça tienne parce que je savais que j'allais pas l'allumer tout de suite. Donc j'ai pris la cuillère, j'ai pris de la cire encore liquide et je l'ai versé directement sur la bougie. Vu que c'était collé avec le miel, la cire aurait pris plus facilement. Donc ça a marché. Comme quoi la persévérance, ça paye. faut jamais rien lâcher. Donc voilà, j'ai fini de redécorer la bougie. Je vais vous montrer le résultat une fois terminé. Tadam! Donc vous pouvez le voir sur la vidéo. On aperçoit la cire sur le houx et la branche. Donc ça fait pas net, mais elle me plaît quand même. Et pour une première, elle est très jolie. Coucou! C'est aujourd'hui que nous célébrons Yule, donc joyeux sabbat. Pour ma part, ce sera la première fois que je vais le fêter, parce que ça fait un an, presque un an, que je me suis intéressée au monde witchy. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, Yule était déjà passé, donc je ne l'ai pas célébré. Donc ce sera une première pour moi. Je vais faire quelque chose vraiment tout simple parce que j'ai pas beaucoup de temps et surtout j'ai mes bouchous avec moi vu qu'ils sont en vacances. Donc je peux pas faire de grands projets et de grandes choses. Donc je ferai un petit rituel très sympa ce soir quand les enfants seront couchés. J'allumerai ma petite bougie en inscrivant mes souhaits à l'avance. Je vous montrerai tout ça. Et à la suite de ce rituel, je ferai un tirage pour faire une introspection sur l'année qui va suivre. Donc, je vous emmène avec moi. Je me surpose la vidéo car en fait, je n'ai pas pu faire le rituel avec la bougie à souhait. J'ai fait un petit truc tout simple, j'étais trop fatiguée. J'ai allumé une bougie, j'ai fait un petit tirage que j'ai trouvé qui était sur Instagram. Et du coup, voilà, je vais vous montrer le résultat, à quoi ressemblait ma bougie. Et voici la bougie en question que je vous parlais. Dommage que vous puissiez pas voir la beauté de cette bougie. Je l'ai réalisée un jour avant ma petite chandelle. Je vous mets la photo juste après. Ce soir, je vais faire de la Kitchen Witch. Au programme, recette de pain d'épices enchanté. Je parle pas très fort car les enfants sont en train de dormir. Il est 21h42. Allez, je m'y mets. C'est la Emma du montage qui te parle et je voudrais t'expliquer pourquoi je n'ai pas filmé la réalisation de mon pain d'épices enchanté. Tout simplement, je ne voulais pas être perturbée par le fait de le filmer. Je voulais vraiment être concentrée et ancrée dans la réalisation de ce pain d'épices. Donc, j'ai mis de la musique. Ça m'aide vraiment la musique à m'ancrer aux énergies et à me déconnecter du monde extérieur. Et j'ai commencé la réalisation.
Pour t'expliquer un peu le concept de la Kitchen Witch, on va y mettre une intention à chaque fois qu'on va ajouter un ingrédient. Il faut savoir qu'un ingrédient a une correspondance avec, admettons, le blé, ça va être l'abondance. Donc du coup, à chaque fois qu'on va utiliser cet ingrédient, on va y insuffler cette magie. On va essayer d'imaginer ce que représente l'ingrédient et on va insuffler cette énergie à l'ingrédient et on va le déposer dans notre recette en récitant une incantation pour bien marquer l'intention qu'on veut y mettre à chaque ajout. Ah si, j'ai oublié de vous dire, la recette n'est pas la mienne. J'ai trouvé cette recette en regardant les vlogs de Katie Adastra. Cette nana est juste géniale. C'est elle qui m'a beaucoup inspirée. Je regarde tous ses vlogs. Je suis même fan sur Instagram. Je la suis. Ses vidéos insufflent la magie. On peut que se motiver en regardant ces vidéos. J'ai beaucoup appris grâce à elle sur les sabbats. Je vous la conseille sans problème. Donc n'hésitez pas à aller faire les curieux sur sa chaîne. C'est là où vous retrouverez du coup sa recette de pain d'épices. Très bien expliquée. Donc allez-y. Ce soir, je vais enfin faire mon rituel avec ma bougie à souhait. Je vais graver tous mes petits souhaits que je me souhaite pour cette année. Donc là j'ai terminé, malheureusement je cachais la caméra donc vous n'avez pas pu voir à quoi ça ressemblait. Donc maintenant je vais l'allumer et en l'allumant je vais réciter une incantation. Que cette bougie exauce tous mes souhaits, ainsi soit-il. Maintenant il n'y a plus qu'à la laisser se consumer pour laisser la magie opérer. Je vous retrouve plus tard dans la soirée pour vous montrer le tirage que j'ai choisi pour avoir une perspective pour cette nouvelle année. Petit tirage du soir, le tirage de la nouvelle année 2023. Donc il se présente comme ça. Nous allons tirer 9 cartes. On va les placer dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai trouvé cet exemple de tirage sur le compte de Mystic Moon sur Instagram. J'aime beaucoup les propositions et les questions pour avoir une vision globale de l'année. Donc la première question, c'est la porte à fermer avant de commencer la nouvelle année. La seconde, c'est le thème principal de cette nouvelle année. La troisième, c'est ce que j'ai intérêt de laisser s'épanouir cette année. La quatrième, c'est les opportunités professionnelles. La cinquième, c'est les possibilités relationnelles. La sixième, les ouvertures spirituelles. La septième, les obstacles que je pourrais rencontrer. Et la huitième, le soutien sur lequel m'appuyer. Et pour finir, la neuvième, une carte pour une vision globale de l'année.
J'ai déjà effectué mon tirage. Je le garde pour moi parce que je trouve que c'est assez personnel. Si c'est un tirage qui vous plaît beaucoup, n'hésitez pas à le refaire. Il n'y a pas de date limite pour effectuer ce tirage. On est en début d'année, pourquoi pas le faire le 7 janvier, le soir de la pleine lune. J'ai utilisé le Laxir Tarot pour ce tirage. C'est vraiment mon tarot chouchou. J'ai eu un coup de foudre en boutique quand je l'ai choisi. Les messages sont juste sublimes et les illustrations, elles sont à couper le souffle. Elles sont très parlantes. Je l'ai complété avec un second tirage avec l'oracle Dame à âme. C'est un oracle que j'ai eu à Noël et il est sublime. C'est des messages de fées et c'est un oracle qu'on peut utiliser en complément avec les tarots. Il est vraiment très explicite et justement, les messages qu'il m'a donnés complétaient vraiment les premiers messages du tarot. Et ça a ajouté même un plus, donc un joli tirage du soir. Et la nouvelle année me réserve beaucoup de surprises et beaucoup de positivité. Donc j'adore. Je clôture ce vlog sur ce joli tirage. En tout cas, j'ai apprécié vous partager mes petits préparatifs pour ce sabbat. J'y ai mis vraiment tout mon amour. Donc si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Comme ça me permettra de me faire connaître davantage. Je vous dis à très vite. Gros bisous. And spooks who love to scare. Feel how the wind blows through